d'une crise sanitaire en 2016, confrontée depuis cette année-là à une grave pénurie des produits avicoles et une insuffisance criarde de l'accompagnement des pouvoirs publics. La filière avicole bat de l'aile au Cameroun et ces différents acteurs désemparés sont surpris de l'annonce gouvernementale visant à importer des produits avicoles brésiliens. Officiellement, il s'agit de relancer la filière, mais pour certains acteurs, ils voient à travers cette importation la mise à mort programmée de la filière avicole au Cameroun. Qu'en est-il réellement? Quels sont les enjeux? Et les craintes des acteurs de la filière avicole sont-elles fondées? Élément de réponse dans cette enquête est signé Théophile Tchunke, Eric Watat et Donald Brice Kamgan. Dans ces deux compartiments de sa ferme, Abdel sortait jusqu'à 15 000 poulets de 45 jours par production. Aujourd'hui, tout est vide, ce depuis décembre 2020, lorsque les poulets d'un jour importés d'Europe ont commencé à se faire rares et chers en raison de la grippe aviaire. Imaginez-vous un peu, vous avez besoin des poussins en novembre pour vendre en décembre. On vient vous livrer en décembre, parfois même le 20 décembre. Vous êtes en janvier où les gens n'ont plus assez de moyens parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ce problème-là, c'est cette instabilité qui a fait en sorte qu'on arrête. Pour ne pas abandonner complètement la volaille, il joue le maintien avec quelques poulets de race, panachés aux derniers rats chers qui sont encore là. Ils ont un cycle de production un peu plus lent. Ils ont une vitesse de croissance un peu plus lente. Donc, et de ce fait, comparé aux chers, il n'y a pas match. Donc on est obligé d'aller à la traîne et satisfaire ceux qu'on peut satisfaire. Et d'autres, on leur dit, on ne peut rien. Ce jeune de 27 ans, l'un de ceux qui disposent d'incubateurs de à Douala, pense qu'avec une certaine volonté des autorités, il est possible de sortir de la dépendance vis-à-vis de l'Occident en matière aviaire. Il faut penser à mettre sur pied un transfert de technologies. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces partenaires étrangers vers lesquels on part aujourd'hui pour prendre les poussins d'un jour, on peut leur demander peut-être de venir faire les mêmes installations aussi. Nous avons des docteurs vétérinaires, des ingénieurs qui sortent de nos écoles tous les ans. L'autre obstacle chez les producteurs, c'est le déficit en aliments. Les prix du maïs et du soja sont constamment en hausse. Le maïs est passé de 280 francs CFA à 440 francs le kilogramme, suffisant pour décourager Joseph Talla qui a lui arrêté complètement sa production de 6 000 poulets de chair ici à PKCS.